Si est-il véritablement ce qu'on appelle l'histoire d'amour d'une vie? Ce jeudi 22 décembre, l'homme politique et maire de Meaux Jean-François Copé se confie dans les colonnes de Gala sur sa nouvelle vie loin du tumulte médiatico-politique de Paris. Après sa défaite à la primaire de la droite et du centre en 2016 et ses démêlés avec la justice, l'ex-ministre délégué au budget s'est replié sur son fief en Seine-et-Marne et a repris ses activités d'avocat au sein de plusieurs cabinets. Une période que sa femme, Nadia Copé, a vécue avec la même intensité que l'ancien homme fort des Républicains, partageant ses difficultés et soutenant son mari coûte que coûte. Il faut dire que le lien qui unit les deux amants, souvent discrets dans la vie publique, a la particularité d'être aussi ancien que solide. Nous avons été ensemble quand nous avions 18 et 20 ans pendant 1 an et demi, puis il m'a laissé un jour, pour partir avec une blonde, a-t-elle raconté à nos journalistes en plaisantant. Après leur amour de jeunesse, les deux se séparent et font leur vie chacun de leur côté, avec des joies, mais aussi des peines, avant de se retrouver finalement un jour. Presque par hasard, j'ai croisé Jean-François dans les couloirs du lycée de mon fils. Il m'a dit qu'il était père de 3 enfants et avait divorcé. Nous avons renoué. Il m'a beaucoup soutenu, a-t-elle confié. Jean-François Copé et sa femme Nadia. Jean-François Copé, une voix écoutée au sein de sa famille politique. Entre eux, l'amour a alors démarré, comme au premier jour, tout est allé très vite. Nous avons eu Faustine, leur fille née en 2010, note de la rédaction. Et nous nous sommes mariés. Il me dit souvent qu'il regrette ces si nombreuses années que nous avons passées l'un sans l'autre, a révélé la compagne du maire. Aujourd'hui retiré de la politique nationale, Jean-François Copé continue de temps en temps de s'exprimer dans les médias. L'ex-président des Républicains fustige Emmanuel Macron et sa politique, mais souhaite que sa famille politique tisse une alliance avec le parti du gouvernement pour devenir une voix importante dans le débat national. Un souhait qui n'a pourtant pas l'air de trouver écho au sein des députés républicains. Retrouvez l'intégralité des confidences de Jean-François et Nadia Copé dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 22 décembre ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Coadic Jacques Covid.